Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon point de vue sur le schéma de pensée d'une personne qui a tendance à bégayer. Dans cette vidéo, je vais tenter d'apporter une réponse raisonnable sur les différents schémas de pensée auxquels vous pouvez être confrontés et qui vous bloquent sans le savoir dans votre vie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Delio, je suis coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent devenir plus éloquents en public. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant afin de rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. Pour tout vous dire, j'ai une théorie simple. Si vous pouvez parler couramment dans un contexte ou une situation particulière, alors vous pouvez parler dans n'importe quel contexte ou situation. Ce qui signifie que vous savez évidemment déjà parler, vous n'avez donc pas besoin de réapprendre à parler. Vous avez juste besoin de pouvoir accéder au même état d'esprit que lorsque vous vous retrouvez dans le contexte dans lequel vous n'éprouvez aucune difficulté particulière à parler. Ce qui veut dire que vous êtes tout à fait capable de parler dans des situations où habituellement vous bégayez ou bloquez. Au travers de mes recherches et de mes expériences en coaching avec des personnes qui souffrent de blocage et de bégaiement, je peux maintenant reconnaître certains facteurs clés qui expliquent pourquoi il est possible de gagner en fluidité de la parole et pourquoi c'est possible pour vous. Selon mon expérience, et pour commencer, vous devez accepter au moins les 3 faits suivants. L'idée que le blocage et le bégaiement sont des comportements appris. Vous avez appris ces comportements sans le vouloir par la force des choses tout au long de votre vie. Au moins de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. La deuxième idée est que ces comportements appris peuvent être désappris. Il s'agit de désapprendre ce comportement acquis et de repartir de zéro. Troisième idée, c'est l'idée que si vous pouvez parler sans bégayer et sans bloquer dans un contexte particulier, comme être seul dans une pièce ou parler à un animal, alors vous pouvez parler couramment dans n'importe quel contexte. Ce que je veux dire au final, c'est que vous avez déjà la compétence de vous exprimer à l'oral. C'est juste une question de se libérer des interférences qui vous empêchent de vous retrouver. Ces interférences sont en réalité vos pensées qui interfèrent avec vous-même. Je pense que c'est notre façon de penser qui crée ce blocage et ce bégaiement. En revanche, je ne pense pas que lorsque vous arrivez à parler dans une situation mais que vous bégayez dans une autre soit lié à un problème forcément physique et génétique. Pour moi, c'est le résultat d'un schéma de pensée qui vous a guidé tout au long de votre vie et qui continue probablement de vous guider aujourd'hui. Afin d'être capable de surmonter le bégaiement et ses blocages, il est important de connaître les différents schémas de pensée qui peuvent vous habiter à certains moments lorsque vous êtes seul sur le point de vous exprimer à l'oral. Les exemples de schémas de pensée que je vais vous présenter sont typiquement ce que vous pouvez ressentir à certains moments de la journée lorsque vous devez répondre à une personne ou tout simplement prendre la parole en public. Il y a au moins 4 schémas de pensée auxquels vous pouvez être confrontés dans votre vie et qui vous bloquent par conséquent. À noter que ces schémas de pensée représentent votre état d'esprit à l'instant T. Vous savez et je sais que lorsqu'on veut prendre la parole, il se passe un phénomène surprenant et parfois épuisant dans notre tête. En 1 milliseconde, avant même de prendre la parole, dans notre esprit se met en place une multitude de situations comportementales et verbales qu'on virtualise et que l'on envisage pour notre prise de parole de l'instant T. Les gens qui nous regardent tenter de nous exprimer peuvent croire qu'on est bloqué sur un mot. Mais en réalité, on est en train de réfléchir à vitesse grand V sur l'idée de savoir comment on va dire cette pensée. Est-ce qu'on devrait la dire comme ci ou comme ça? Est-ce que la personne va comprendre si je lui parle comme ça avec ces mots-là plutôt qu'un autre? Puis, que devrait-on dire si cette personne ne comprend pas nos mots? Comment lui réexpliquer? Etc. Vous l'aurez compris, une prise de tête est en train de naître. Pendant ce laps de temps où d'autres penseraient
qu'on bloque sur un mot, en réalité, dans notre tête, on virtualise une multitude de scènes et d'anticipations jusqu'à choisir la bonne formule selon nous. Et finalement, prononcer notre premier mot dans la réalité, c'est-à-dire là où les autres nous entendent enfin parler. Parfois, on est tellement resté dans notre tête pendant cette milliseconde que même après avoir choisi la bonne formule selon nous, on finit tout de même par bégayer ou réellement bloquer. Pourquoi ? Parce qu'on a été finalement asphyxié par ce flux incontrôlé d'informations. Je vais donc partager avec vous ces 4 schémas de pensée qui peuvent entraîner les situations que j'ai décrites précédemment. Le premier schéma de pensée, c'est d'abord la pensée intérieure. C'est la pensée que vous vous dites à vous-même spontanément. À titre d'exemple, vous pourriez vous dire que je dois être parfait. Je ne suis pas assez intelligent pour bien parler. Je suis un bègue. Je suis timide. Je suis anxieux. Je ne suis pas un bon communicant. Le deuxième est le schéma de pensée temporel. C'est celle qui implique la notion de temps dans votre pensée. Et donc, vous pourriez vous dire que le bégaiement peut être permanent. Je suis peut-être condamné à vie avec le bégaiement. Je ne peux pas prendre mon temps pour dire ce que je veux dire. Je n'ai pas assez de temps pour m'occuper du bégaiement. Je parle trop lentement pour répondre à une question. Le troisième représente le schéma de pensée de l'intention. C'est la pensée qui vous empêche d'agir spontanément. C'est pour cela que vous pourriez vous dire que je ne veux pas avoir l'air d'un imbécile. Si je parle, je vais attirer l'attention. Je ne laisserai pas les autres me voir lutter avec mon blocage ou mon bégaiement. J'éviterai les situations qui exposent mon bégaiement. Je ne donnerai pas aux autres la chance de se moquer de moi. Voilà, si vous vous retrouvez dans l'un de ces schémas de pensée, n'hésitez pas à le partager en commentaire sous cette vidéo. Le quatrième et dernier schéma de pensée est celle qui est anxiogène, c'est-à-dire celle qui amène à produire de l'anxiété ou de l'angoisse chez vous. Suivant cette idée, vous pourriez vous dire que j'ai peur d'être rejeté. J'ai l'air stupide. Les gens jugent le contenu de ce que je dis. Je dois avoir raison ou les gens me jugeront. Les gens valident ou déterminent ma valeur. Ce que les gens disent de moi devient la vérité. En comprenant et en changeant ces schémas de pensée dans votre esprit, vous serez intimement capable de surmonter votre tendance à bégayer. Mais sachez qu'une bonne partie de cette tendance à bégayer découle de ces schémas de pensée qui peuvent entraîner des effets physiques comme des crispations du visage et bien d'autres phénomènes atypiques. Tous ces événements représentent la traduction physique d'un événement psychologique et cognitif. Mais bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Mais retenez que ce que vous pensez se traduit physiquement dans votre corps. Pour faire simple, si vous avez peur, vous pourriez ressentir des tremblements réguliers d'une partie de votre corps ou alors avoir le cœur qui bat anormalement vite, par exemple. Autrement dit, si vous souhaitez être plus à l'aise à l'oral, vous devrez d'abord vous débarrasser de ces schémas de pensée qui peuvent encore vous gouverner, pour les remplacer par des schémas de pensée plus bénéfiques, axés sur l'espoir sincère de mieux vous exprimer en public, même si les obstacles sont solides. Pour commencer à suivre cette nouvelle voie, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à faire vos premiers pas dans la pratique d'exercices de diction afin d'affiner votre prononciation et de diminuer la mollesse d'articulation. Vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur le lien en description sous cette vidéo pour télécharger ces exercices de diction. Voilà, la vidéo se termine déjà. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.